Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grunberg, a averti que le pays fait face au risque le plus élevé de reprise d'un conflit à grande échelle depuis la trêve d'avril 2022. Les forces gouvernementales yéménites revendiquent plus de 130 opérations militaires contre les Houthis en 24 heures, tandis qu'au moins 30 soldats gouvernementaux ont été tués dans des frappes Houthis sur Marib et le Hadramaout, l'une des escalades les plus meurtrières depuis des mois. Les Houthis ont par ailleurs revendiqué lundi une nouvelle frappe de drone contre une raffinerie Aramco en Arabie Saoudite. Une analyse de la société de renseignement maritime Windward révèle qu'environ 40% des pétroliers commerçants avec l'Iran naviguent sous pavillon frauduleux, utilisant de faux registres ou usurpant l'identité de registres légitimes de pays comme Madagascar, le Botswana, Aruba, le Bénin, Curaçao, l'Eswatini, la Guinée, la Guyana ou Sint Maarten. Un transporteur de GPL sanctionné, sous fausse immatriculation, a ainsi effectué un transfert de cargaison navire à navire au large d'Oman avant de se rediriger vers la Chine et le Sri Lanka. Londres a annoncé de nouvelles sanctions visant jusqu'à 100 navires supplémentaires de la flotte fantôme russe, qui auraient transporté pour plus de 18 milliards de livres sterling de cargaison depuis début 2024. Cette annonce intervient en pleine tension avec Moscou après que Vladimir Poutine a menacé de représailles maritimes contre les navires britanniques et français en réponse à la saisie du pétrolier Smirtos, dont le capitaine Ajay Pant a été formellement inculpé. Candidat plongé. Le recours massif à de faux pavillons de complaisance, près de 4 pétroliers liés à l'Iran sur 10, illustre les limites structurelles de la vérification documentaire seule pour la conformité maritime. Ces registres frauduleux imitent délibérément des micro-États peu connus, précisément parce qu'un contrôle de second niveau y est rarement effectué. Pour l'industrie de la grande plaisance, ce constat renforce l'argument en faveur d'une vérification croisée systématique. Base de données du registre officiel historique AIS, structure de propriété, plutôt que de la seule confiance dans le certificat de pavillon présenté. Perspective à surveiller, évolution du risque de rebasculement du Yémen dans une guerre civile ouverte selon la mise en garde de l'ONU et réaction russe à la nouvelle vague de sanctions britanniques sur la flotte fantôme. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.